Radio J. Radio J, le grand entretien. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J pour cette nouvelle émission, ce nouveau grand entretien. Les sociétés contemporaines issues de l'héritage moral et religieux de la Bible ont refusé l'idée d'un droit à la mort. Elles considèrent l'être humain comme bénéficiaire et nullement comme propriétaire de sa vie. Jusqu'où va le droit du médecin dans sa volonté de vaincre la douleur et la maladie? Quelles sont les limites éthiques et juridiques existentielles de son pouvoir? A-t-il le droit d'abréger les souffrances des patients en donnant la mort? L'euthanasie pose à la conscience contemporaine et aux hommes de foi des questions incontournables. Pour en parler, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir deux personnalités pour partager avec nous cette réflexion. Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous étiez l'ancien grand rabbin de France et c'est un plaisir de vous accueillir de passage à Paris pour ce thème très important. Alors, on sait que vous vivez une grande partie à Jérusalem et que vous nous honorez cette fois-ci de votre présence chaque passage à Paris. Père Antoine Guggenheim, bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes le curé de l'église de Notre-Dame de l'Espérance à la rue de la Roquette et c'est un plaisir de vous recevoir pour partager avec nous cette réflexion avec l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Alors, chers amis, lors de son discours politique général du 30 janvier dernier, le Premier ministre Gabriel Attal a rappelé qu'un projet de loi instaurant une aide active à mourir serait examiné avant l'été 2024. Le Premier ministre a souhaité que le débat puisse se tenir dans une volonté d'équilibre et dans le respect des convictions de chacun. Alors, selon vous, la loi actuelle doit-elle évoluer ou tout particulièrement sur l'aide relative à mourir? Gilles Bernheim? Oui, bonjour, et je dois relever le terme principal du dernier propos que vous venez d'introduire comme introduction, à savoir une aide active à mourir. C'est le projet de loi. Est-ce que la loi actuelle doit effectivement évoluer? Je vous répondrai que je suis de ceux qui pensent que dans certaines situations extrêmes, il est possible de donner un traitement sédatif qui calme les douleurs intenses, au risque parfois, pas toujours, parfois de raccourcir le temps de la survie du patient. Je dis bien survie, mais dans cette situation, je distingue la décision individuelle prise par les médecins en accord avec l'entourage familial et avec le patient. Je distingue ceci d'avec cela. Cela, c'est une loi qui, a priori, je souligne, dirait que dans tel ou tel cas, parce qu'un patient serait trop dégradé ou une maladie trop avancée, il serait légitime de donner la mort. Donner la mort. Ce n'est pas la même chose que de traiter une situation de fait et légitimer, c'est-à-dire rendre possible une situation par la loi. Je suis donc opposé à une loi qui autoriserait de provoquer délibérément la mort. Faut-il rappeler, enfin, que l'arrêt de vie n'est pas un acte médical. Antoine Guggenheim, à propos de Gabriel Attal. On sait qu'aux États-Unis, au moment où on inflige la peine de mort par injection, des médecins sont requis d'être présents. Et c'est une question très disputée chez les médecins, savoir si ils sont simplement des techniciens ou s'ils sont encore des médecins. Et c'est un des enjeux de notre échange. Quand on laisse quelqu'un mourir et qu'on ne lui vient pas en aide, quand on transgresse l'interdit de donner la mort et qu'on appelle ça une exception et qu'on fait une loi sur le sujet, on introduit dans la société quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la décision éthique, mais de l'ordre du choix compassionnel. La mort peut être une délivrance. Il est des situations où la mort est une délivrance. Mais une loi
pour prévoir des exceptions, alors que dans la situation actuelle, la très grande majorité du corps médical est contre, et que nous sommes dans un moment où il faut lutter pour que les pouvoirs publics respectent le fait que la médecine est une tâche humaniste et non pas une tâche technique seulement, je pense que ça a un signal extrêmement négatif vers le corps médical. Et je le dis en tant que je suis aussi l'aumônier d'un mouvement catholique qui accompagne les médecins sur toute la France et qui accompagne les pharmaciens également. Je voudrais ajouter 2 petites choses, si vous me permettez, pour être plus précis encore que je ne l'ai été en réponse à votre première question. Lorsque l'intention est de soulager la douleur, ce que l'on appelle un traitement sédatif, la mort n'est pas voulue pour elle-même. Cela n'a rien à voir avec le fait de provoquer directement la mort par le biais d'un acte létal, c'est-à-dire qui provoque la mort. Je reconnais que la frontière entre donner la mort comme fin première ou comme conséquence seconde, que cette frontière est parfois délicate. Mais ce n'est pas parce qu'une frontière est délicate à définir qu'elle n'existe pas. Donc la loi Leonetti n'a pas à être corrigée. Et je terminerai en disant qu'il faut noter également que certains sont réservés, médecins ou non médecins, par rapport à la sédation, car ils affirment que la sédation prive les mourants de leur conscience, alors que les quelques instants avant la mort sont souvent décisifs, et nous y reviendrons. Alors, Antoine Guggenheim, peut-être vous voulez terminer, vous voulez compléter ce qu'a dit Grarbin, Antoine Guggenheim? Je pense juste que quand on envisage une loi pour donner ce qu'on appelle un nouveau droit, il est essentiel que cette loi rappelle aussi les interdits. Et l'interdit en cause ici, me semble-t-il, à rappeler, c'est qu'on ne doit pas chercher à achever les mourants. Si on pose la question à l'opinion publique qui aujourd'hui est gagnée largement à la cause d'une nouvelle loi, pour des raisons qui sont complexes, bien sûr l'influence d'une pensée ambiante, mais aussi le désir de tout maîtriser, de la naissance à la croissance et jusqu'à la mort, mais aussi parce que ce sont ceux qui sont le plus loin des personnes en situation d'une mort proche qui sont le plus favorables à donner la mort. Bien sûr, soulager la souffrance, bien sûr, proposer à ceux qui le souhaitent l'accompagnement humain. Ça, c'est la grande invention depuis les années 90. Quel que soit le nom qu'on leur ait donné, des soins d'accompagnement, qui sont des vrais soins. Parce que le médecin, encore une fois, n'est pas simplement celui qui pose des actes techniques, mais celui qui prend soin de la vie qui lui est confiée par une personne. Le malade, le patient, le mourant. Vous rejoignez, pardon, M. Grarbin. Je voudrais réagir sur 2 termes qui viennent d'être utilisés par Antoine Guggenheim. Le terme d'exception, tout d'abord. Vous savez, lorsqu'on fonde une loi, on fait une loi pour rendre possible l'exception dans la très grande majorité des cas, par un jeu de dominos ou comme un château de cartes. C'est-à-dire qu'il y a nombre de cas qui ressemblent à l'exception, mais qui sont légèrement différents. Et au nom de cette ressemblance, un esprit insuffisamment préparé à réfléchir sur cette frontière, sur la distinction, sur la différenciation, va demander que l'exception s'élargisse et qu'elle puisse intégrer ce qui lui ressemble. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Depuis maintenant, je dirais comme premier repère, le mariage pour tous et ensuite toutes les lois procréatrices, c'est-à-dire pour la PMA, la GPA, hommes, femmes, etc., homosexuels. C'est-à-dire que la loi a été proposée comme une exception
comme la possibilité de gérer des situations extrêmement particulières et douloureuses, et progressivement, elles s'inscrivent dans ce champ de liberté qui souffle sur l'Occident, qui repose sur l'idée qu'au nom de la liberté, on ne doit pas interdire quelque chose qui relève du désir. Et le deuxième terme qu'a utilisé Antoine tout à l'heure, c'est, je dirais, lorsqu'il y a cette volonté de donner des droits, Antoine l'a dit, un droit est toujours accompagné de devoirs. Au nom de la liberté, si on me dit « tu es libre de devenir plus riche, tu es libre de devenir plus beau, tu es libre d'avoir plus d'amis, etc. » Bien sûr que je suis partant. Mais en retour, cela m'oblige. C'est-à-dire ça m'investit, comme dit Emmanuel Levinas, à de nouvelles responsabilités. Est-ce que la société, est-ce que les membres de la société sont à même d'assumer ces responsabilités et en toute conscience mesurer ce qui leur est permis d'avec ce que cela rend impossible pour l'autre, c'est-à-dire dans quelle mesure cela peut gêner l'autre, c'est une véritable question et je ne suis pas sûr que la société soit à même d'y répondre à cette question en proposant ce type de loi. Oui, c'est ça. On est, pour le Père moment, Antoine Guggenheim. Pour le moment, on est dans la phase de philosophie politique ou d'éthique de la loi. On ne prend pas en considération pour le moment, le grand rabbin Gilles Bernheim et moi-même, la question de la détresse, de l'angoisse et des soignants et des personnes qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Mais au niveau où l'État, les parlementaires, le Conseil d'État, les corps médicaux ont à réfléchir pour le bien de la société, pour signifier ce que nous sommes, les lois d'exception, c'est toujours dangereux. Les lois d'exception, c'est toujours dangereux. Il faut toujours réaffirmer que la capacité de transgresser est confiée à la morale et personne, sauf Dieu, ne peut juger la conscience d'une personne qui demande que non seulement ses souffrances, mais sa vie soit abrégée. Nous ne sommes pas capables de prendre la place de Dieu ou de la place du médecin accompagnant qui prendrait la décision par les médicaments, par les substances, de prendre le risque d'abréger la vie pour soulager la douleur et la souffrance de la personne et de son entourage. Mais toujours rappeler l'importance de la transgression. Non, personne n'a le droit d'achever les mourants. Oui, alors vous rejoignez Père Antoine Guggenheim et Grand Rabbin Bernheim. La conférence d'ailleurs des évêques a déjà posé la problématique par la voix de Monseigneur Dornelas, qui posait la question: sommes-nous faits pour donner la mort ou pour donner la vie? Et d'ailleurs, c'est étrange qu'on emploie le même verbe donner pour l'une que pour l'autre, alors que ce sont deux choix radicalement opposés. Voilà. Bien sûr. Moi, je pensais, vous savez, à cette situation de détresse qui est rapportée dans la Bible. À l'issue de la défaite des monts Galboé, le roi Saül souhaite mourir. Et il appelle quelqu'un qui est près de lui et il lui dit « Donne-moi la mort ». Et quand David reçoit un messager, puis l'autre, le premier lui dit « Il est mort, mais je ne sais pas comment ». Et le deuxième lui dit « Il est mort, c'est moi qui lui ai donné la mort ». Exaucer la plainte de celui qui souhaite mourir, et ce souhait, il s'exprime, on peut l'entendre. Parfois, la vie est un fardeau insupportable, c'est la question du suicide en général. Eh bien, nos traditions réprouvent éthiquement. Après, au plan de la compassion, on accompagne la famille qui a vécu un suicide. Mais comment ferons-nous dans nos rites? Et sans nos rites, la mort devient encore plus atroce. Comment ferons-nous dans nos rites pour accompagner ceux qui auront choisi de répondre oui à la demande de celui qui a dit « tuez-moi ». Donc vous avez parlé tout à l'heure tous les deux de l'exception euthanasique. Quel est votre regard et que pensez-vous de cette exception euthanasique dont il est question dans ce projet de loi d'ailleurs? Grand Rabbin Bernheim. Oui, alors je rejoins ce que vient de dire le Père Antoine Guggenheim il y a quelques instants. Sur cette question de l'exception euthanasique, si l'on définit juridiquement une exception d'euthanasie, comme aimeraient le faire certains,
il y aura toujours, et je l'ai rappelé tout à l'heure, des cas qui ressembleront à l'exception et seront admis. Il faut beaucoup insister là-dessus. D'exception en exception, cette pratique s'étendra à la manière d'une tache d'huile. Cela s'est toujours passé sur des lois, je dirais, appelons ça d'éthique médicale au sens très large du terme, jusqu'à présent. Cette notion d'exception est par ailleurs intéressante. Elle sous-entend que le principe de l'interdiction générale de l'euthanasie demeure. En tous les cas, elle sous-entend au départ. Mais elle n'empêchera pas l'effet tache d'huile que je viens de décrire de se faire. De fait, et je voudrais terminer sur ce point-là, l'exception est une notion éthique et non une notion légale. Or, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce sur quoi nous réfléchissons, le père Antoine Guggenheim et moi-même, c'est de la loi, donc de notions légales et pas simplement de notions éthiques. En droit, il est communément admis que l'on ne peut pas faire de loi pour l'exception. Et tout juriste, que je ne suis pas, mais qui est une personne qui a un minimum de culture générale, le sait. Je suis donc pour ma part opposé à une sorte d'objectivation des cas exceptionnels dans les textes législatifs. Très important ce que vous dites, Grand. À situation exceptionnelle, c'est-à-dire celle que la loi Leonetti ne permet pas d'aborder, réponse exceptionnelle et non pas générale. Et la loi traite le général. C'est ça le problème. Et donc pourquoi, dans notre contexte aujourd'hui, on veut faire une loi ? Alors, Père Antoine Guggenheim et Grand rabbin Gilles Bernheim, une convention citoyenne s'est tenue l'année dernière en décembre 2022. Il s'agissait de savoir si des changements pouvaient être apportés à la loi, la légalisation de l'aide active à mourir ou qu'il s'agisse de l'euthanasie. Je pense que nous avons répondu l'un et l'autre sur l'essentiel à cette question. Nous ne devons jamais oublier qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Tout le monde est pour avoir des droits nouveaux. Peu de gens savent à quoi ça les oblige. Et de ce fait, ouvrir les portes les unes après les autres à toujours plus de liberté, à toujours plus d'égalité, conduit très souvent à une perte de hiérarchisation des valeurs. Parce qu'au nom de la liberté, ce que tout le monde désire, c'est-à-dire au nom du désir, j'ai le droit de, on ne peut pas m'empêcher de. C'est comme ça que ça se passe, que cela se passe. La suite risque d'être beaucoup plus sombre. Je parle pas ça. Parce que, vous savez, les gens disent, oui, mais de toute façon, ça ne vous oblige pas. Hein, si vous ne voulez pas, voilà. Bien évidemment que ça n'oblige pas tout le monde. Mais ça crée des appels d'air dans lesquels les esprits les moins conscients de ce à quoi ça les oblige s'engouffrent et souvent, j'allais dire, perdent d'abord leur âme et ensuite perdent leur vie. Dites-moi si j'ai bien compris tous les deux, c'est-à-dire que votre questionnement en réalité, votre angoisse, c'est que l'exception demain puisse faire jurisprudence sur d'autres problèmes. Absolument. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple en Belgique, où vous savez qu'on accepte maintenant d'euthanasier des adolescents, des mineurs. La notion d'exception ne sert et ne tient pas dans la loi. Voilà. Il faut que la loi rappelle les interdits fondateurs et que les situations exceptionnelles soient abordées par les praticiens eux-mêmes sous le registre de la transgression dont ils ont la responsabilité en conscience. Mais comme vous avez parlé, Raphaël Marciano, de la Convention citoyenne, je pense que ça n'est pas mal de rappeler l'origine de cette opinion publique favorable, sans connaissance juridique particulière, à la loi. Dans les années 70-90, le fait qu'on ait caché la mort et que le corps médical ait cherché, même dans des situations
absolument extrême à maintenir ce qu'on a pu appeler ensuite un acharnement thérapeutique a convaincu beaucoup de gens qui avaient un mal qui pouvait se situer dans le désir de soutenir la vie de la médecine elle-même. Ce sont les services les plus proches de la mort, hématologie, oncologie, qui ont commencé à découvrir qu'il fallait accompagner les mourants plutôt que de se battre sans arrêt contre la mort d'une personne qui doit advenir un jour et que ce n'est pas une défaite qu'un patient meurt. Mais l'opinion publique a gardé cela en mémoire. Et quand, grâce à la loi Leonetti, aux lois Leonetti, on a commencé à lentement assimiler, très lentement, trop lentement, qu'il y avait un vrai soin. Malheureusement, on l'a appelé palliatif, ce qui veut dire que ce n'est pas un vrai soin. Voilà. Mais c'est un vrai soin pour le corps médical. Ça ne devrait pas être le travail de spécialistes dans certains services de certains hôpitaux, trop rares et trop chers. Un médecin, c'est aussi quelqu'un qui accompagne une personne humaine qui lui a confié sa vie jusqu'au bout. Donc vous acceptez l'idée que le droit du médecin dans la volonté de vaincre la douleur et la maladie a des limites. Le droit du médecin a des limites qui sont normalement données par sa conscience et pas simplement par les actes dont il a la puissance de les accomplir parce que la technique médicale, la technologie, parce que la science médicale a progressé, bien sûr. Et ça, l'opinion publique le sent et c'est juste. Ce que vient de rappeler le père Antoine Guggenheim nous renvoie à des situations qui semblent anciennes, mais pas tant que ça. Le cas Humbert et beaucoup d'autres cas qui ont fait, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu déplacée, mais je rappelle pour les visiteurs que c'était un handicapé très très lourdement handicapé, etc., qui la question se posait. Qui est resté 13 ans handicapé. Oui, s'il était permis de lui donner le droit de mourir, voire de l'aider à mourir, c'était, je dirais, un des cas fondateurs. Je pense, sans revenir sur ce débat de fond, qu'il y a deux situations différentes. Lorsque on accompagne quelqu'un qui va très mal, je ne parle pas du cas Humbert seulement maintenant, des gens qui sont, je dirais, en fin de vie ou très lourdement handicapés ou d'autres choses encore. Pour les accompagnants, et je pense d'abord à la famille, lorsque la famille est très présente, c'est quelque chose d'épuisant que d'accompagner. Épuisant. Je ne parle pas épuisant sur une semaine. Je parle de l'épuisement de semaine en semaine, de mois en mois, de ne pas pouvoir prendre de vacances parce qu'on n'a pas non plus les moyens de faire garder la personne dans des bonnes conditions, etc. Ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Alors vous savez, imaginons que la personne qui va très mal est très très malade. Au bout d'un certain temps, le visage, la présence du malade ne vous est plus sympathique. Elle vous a épuisé, elle a quelque chose des rebutant. Mais ce qui se crée à ce moment-là, c'est une confusion entre la maladie et le malade. Le malade reste un être humain. Mais vous savez très bien que si l'accompagnant est désespéré de la situation qu'il accompagne et qu'il se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est vain que d'accompagner, d'investir tant d'énergie là-dedans, le malade le sent. Peut-être pourriez-vous nous donner quelques témoignages, parce que les rabbins et les prêtres... Pardon, avant de donner des témoignages, juste terminer cette phrase-là pour ne pas l'oublier, à savoir qu'il sent que la situation est désespérée et que l'accompagnant ne croit plus en une possibilité de survie. À ce moment-là, il peut décrocher. Mais la faute, ce n'est pas la faute de l'accompagnant. Il ne peut pas aller au-delà de ses forces. Le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'accompagnants. Alors, lorsqu'on fait ce raccourci en disant, alors dans ce cas-là, il faut favoriser la fin de vie, etc., je pense qu'il serait beaucoup plus judicieux d'investir énormément dans la formation d'accompagnants, parce qu'il en manque énormément. Je ne parle pas des familles, mais des gens de bon niveau d'accompagnement, il en manque beaucoup. Que la société se préoccupe de former des accompagnants pour redonner du souffle, redonner de l'espoir, afin que l'on ne confonde pas la maladie et le malade. Quand vous voyez un malade qui va très mal,
il n'est pas nécessairement très sympathique. Vouloir accélérer la mort à ce moment-là signifie que vous ne croyez plus en la vie possible. Si un autre accompagnant arrive avec de bonnes ressources, de bonnes énergies, un autre visage, ça peut redonner du souffle et du désir de vie. Autrement dit, ce que les lèvres disent dépend des circonstances, et ce que les lèvres disent peuvent être contredites parce que le cœur ressent un autre moment un petit peu plus tard. Un peu plus tard. La création de postes d'accompagnants, pardon, et je donne la parole au père Antoine Guggenheim, est-ce que cela relève uniquement de l'État ? Peut-être que les confessions en France ont un rôle à jouer également dans cette formation. Bien sûr, mais il se trouve que j'ai apporté 2 livres, et ce sont 2 livres en faveur de cet accompagnement qui viennent de 2 agnostiques. Et je trouve que c'est très important de dire à la société contemporaine que ce n'est pas les religions qui, encore une fois, montrent leur côté retardataire, archaïque, etc. Et que puisque les religions sont contre, c'est donc que c'est un progrès, parce qu'on en est là aujourd'hui. La preuve qu'une loi est bonne sur les questions sociétales, c'est que les religions sont contre. Et comme les religions sont contre les progrès, donc la loi est bonne. Pardon. C'est donc très précieux, ce petit livre d'Axel Kahn, qui insiste en particulier sur la nécessaire formation des médecins, non pas pour qu'ils soient tous d'accord avec ce que nous disons, que cette loi n'est pas utile, même s'ils le sont très en majorité, mais c'est pour qu'ils sachent que ça dépend de leur conscience et pas simplement de leur travail technique. Et le livre d'Elsa Walter, à vous je peux le dire, une jeune femme agnostique qui, en raison de ce qu'elle a vécu dans sa vie personnelle, je crois que c'est sa grand-mère qu'elle n'a pas pu accompagner parce qu'elle était loin, est devenue une bénévole formée et accompagnée par une association laïque pour visiter les gens et recueillir des paroles. Et cette phrase merveilleuse que lui a dit une personne sur le seuil de la mort, « À vous, je peux le dire. Les soignants, ils sont là, ils passent avec leur blouse blanche. À vous, je peux le dire. Confiez quoi? Un rêve, un désir de vivre une vie que je n'ai pas encore vécue dans les derniers jours qui me restent, dans les dernières semaines qui me restent. Personne ne connaît jamais le terme, dans les derniers mois qui me restent. Et donc, c'est de fait le compagnonnage en humanité. Mais ce que dit Axel Kahn, L'ultime liberté, 2008, c'est que nous avons un devoir de former mieux les étudiants en médecine pour qu'ils sachent que cette responsabilité éthique, d'ailleurs, il y a une objection de conscience qui est nécessaire à la pratique de la médecine, tout comme il y a le secret médical qui est nécessaire pour que ça reste des personnes bienveillantes et dont on n'a pas peur quand elles s'approchent de vous au bord de votre lit. J'ajouterais une Grand rabbin Bernheim. Oui, j'ajouterais une chose. Dans l'accompagnement des malades, des très grands malades ou de la fin de vie, on ne s'improvise pas accompagnant. Et là, je parle en tant que rabbin, comme le père Antoine Guggenheim parle en tant que prêtre. Lorsque vous avez de la bonne volonté, voire du bon sens, vous voulez faire du bien autour de vous. Attention, pas simplement à l'épuisement, mais aux erreurs que vous pouvez commettre au nom des bons sentiments. On a tous envie d'aider l'autre. On a tous envie, pardonnez-moi l'expression, elle est excessive, d'être un petit peu un héros, c'est-à-dire d'aider l'humanité, d'aider nos proches, d'aider notre communauté lorsqu'on est rabbin de communauté ou lorsqu'on est prêtre d'une paroisse. Oui, mais ça nécessite en réalité, pour faire un bon parcours, un long parcours, ça nécessite une formation. Un souvenir personnel, c'est souvent maladroit de parler de soi, mais très court. J'étais nommé à la fin des années 80, 89, 90 à la Commission nationale du sida. Ça avait été créé par Claude Évin, ministre de la Santé, président de la République, qui était François Mitterrand à l'époque. J'avais une culture digest minimale quand je suis entré là-dedans. Bien, je trouvais ça intéressant. J'y participais, je travaillais. Un jour, j'ai reçu une personne qui était malade du sida. Elle m'avait été écrite parce qu'elle était juive et qu'étant rabbin, elle s'est tournée vers moi. Elle pensait que si j'étais à la Commission nationale du sida, j'avais une très haute compétence. Donc, je l'ai reçue
Et je me suis rendu compte que sur les 2 questions qu'elle me posait, je ne savais absolument pas, non seulement pas répondre, mais comment diriger ma pensée. J'avais jamais été confronté à une situation comme ça, de près ou de loin. Je dirais que ma seule chance a été de lui répondre. Madame, je ne sais pas répondre à vos 2 questions, mais par contre, je me rends compte qu'il est important que je me forme. Réécrivez-moi et on reprend rendez-vous dans 4 ou 5 mois, de manière à voir si je suis plus à même d'accompagner et de répondre à vos questions. Là, je suis allé pendant 2 ans à l'association Aide, à raison de 2 heures par semaine, 1h30 et une demi-heure, pour me former. Ça ne sert pas seulement pour les malades du sida que j'ai accompagné dans la communauté juive pendant une dizaine d'années. J'avais créé une petite cellule de travail, mais c'est valable pour tout accompagnement de vie, de fin de vie. Juste face à tous ces témoignages, juste rappeler, les rabbins et les prêtres sont parfois ou souvent des accompagnants de fin de vie, comme vous venez d'expliquer. Comment les hommes de foi que vous êtes vivent ces moments douloureux d'accompagnement? Ce sont des merveilles et c'est très lourd. Ce sont des merveilles parce que c'est le cadeau d'une vie humaine qui vous dit « Antoine, est-ce que tu peux m'aider à me préparer à mourir ?» Dire une parole comme ça. La question est posée comme ça. Et par quelqu'un... Pardon, par Père Gougnam, mais pas au médecin. Elle est posée au prêtre. Alors, c'est une très bonne question parce que je pense pour moi, une des choses par laquelle j'essaye de répondre à votre choix d'avoir cette émission et de m'y inviter, c'est que la question de la formation est nécessaire. On est dans une société dure, rapide, où il est interdit de s'arrêter. Les malades, comme tous les gens en situation de pauvreté ou d'exclusion, ont un trésor. C'est qu'ils nous imposent de ralentir. Ça, on n'aime pas. C'est très coûteux de freiner, voire de nous arrêter. Eux, ils restent là dans leur lit. Ils restent là dans leur fauteuil roulant. Ils restent là dans cette maison de soins qui est si loin d'être une maison de vie dans sa structure, dans ses peintures, dans ses œuvres d'art, dans son organisation, parce qu'il faut que ça fonctionne. Et quand on se forme, grâce aux associations qui existent, pour aller puiser auprès d'eux quelque chose qui est essentiel, qui est simplement « je vis ». Je vis dans la douleur, ou je vis dans la solitude, ou je vis dans l'angoisse, et je t'adresse, par tout ce que je vis, un appel. Ne me laisse pas seul, sois là, ne me parle pas, tais-toi, écoute-moi, permets-moi de parler, permets-moi de dire ce qu'à ce moment-là on a à dire, si on le peut. L'entourage est souvent responsable du fait que quelqu'un qui a eu un accident grave se retrouve réanimé dans des conditions qui ne sont pas raisonnables. Les cas insolubles par rapport, et qui sont extrêmement rares, 99% des cas, on peut accompagner paisiblement. Mais les cas qui sont insolubles, de personnes qui sont peut-être même pas en danger de mort, mais qui ne veulent plus de la vie, c'est souvent parce que l'entourage, et quelquefois, quand l'entourage, le père, la mère, le frère est un médecin, encore plus acharné à faire des réanimations qui ne conduisent à rien, ou des surcharges d'opérations qui ne conduisent à rien d'autre qu'à mettre la personne en situation délicate, oui, de fait, on va alors se tourner vers le rabbin, vers le prêtre, vers l'accompagnant laïque, pour pouvoir dire et être considéré non pas comme l'objet de soins, mais comme une personne humaine dont la vie vous est confiée. Il vous arrive parfois de baisser les bras et de dire il n'y a plus rien. L'accompagnement, c'est l'accompagnement du mourant, parfois c'est l'accompagnement vers la mort. Écoutez, c'est très simple. Quand on est à l'hôpital ou quand on est chez quelqu'un, on frappe à la porte. Elle vous répond oui ou non. Mais si on entre sans frapper, c'est déjà, on a fait une faute, parce qu'on n'a pas respecté le fait que la personne restait une personne, même si elle est pratiquement un objet du soin. On entre, on dit bonjour, je vous rends une visite d'amitié de la part de la paroisse, de l'aumônerie, que sais-je. Et la personne vous dit non merci. De fait, le mieux qu'on ait à faire, c'est de dire eh bien au revoir et bonne journée. C'est le grand bain, Bernheim. Oui, je reviens à la question que vous nous avez posée. Comment
est-ce que nous vivons en tant que prêtre, en tant que rabbin, par exemple, ces moments d'accompagnement et aussi à quelles questions on est confronté. Les questions parfois découragé, non? Oui, mais les questions auxquelles on est confronté, ce ne sont pas toujours des questions auxquelles on sait répondre. Et encore faut-il avoir l'honnêteté non seulement de s'en rendre compte, mais de le dire à l'autre, pour qu'il ne présuppose pas des choses que vous n'avez pas même imaginées. Point de suspension. Mais lorsqu'il y a des demandes de mort, lorsque le malade demande à mourir ou qu'on l'aide à mourir, il faut savoir qu'il y a des situations diverses. Je ne dis pas variées, mais toutes les situations ne se ressemblent pas. Donc, il faut éviter les réponses, je dirais, immédiates, générales, définitives. Beaucoup plus précis que ça. Premier exemple. Les malades en phase terminale espèrent parfois que leur mort advienne rapidement et souvent ou parfois ils demandent une assistance qui accélère cette mort. Certains malades disent effectivement « je souhaite mourir », entre guillemets. Et ils appellent la mort de leur vœu, mais en même temps, ils testent peut-être aussi leur entourage. C'est une chose dont je me suis rendu compte assez vite. Et de ce fait, un simple souhait de mort peut être reçu par l'entourage du malade comme une accusation, et je l'ai ressenti, entre guillemets toujours, vous ne m'aidez pas à vivre. Autrement dit, je sens que vous êtes en train de m'abandonner, donc je vous demande. Si vous réagissez dans le sens du malade, vous confirmez ce qu'il supposait, mais qui n'est peut-être pas votre réalité profonde dès lors que vous vous ressaisissez et que vous pouvez l'aider d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y a une autre situation. Laissez entendre à un malade qui, entre guillemets, j'emploie toujours des guillemets, qui souhaite mourir. Laisser entendre à un malade qu'on est effectivement, à ce type de malade, qu'on est effectivement prêt à, entre guillemets, faire mourir, peut susciter chez le malade, et je l'ai vécu, plutôt j'ai été témoin de cette scène, des sentiments d'effroi chez le malade. Parce qu'entre la manière, quand il le dit, il n'a pas nécessairement conscience de tout ce que cela implique en lui, ce que seront les répercussions psychiques en lui. Mais si l'accompagnant cède sur ce terrain-là, il peut être saisi de sentiments d'effroi, je l'ai dit, de rejet ou d'abandon. Parce que proposer de faire mourir ne témoigne en général pas d'un très grand attachement au malade. Ça veut dire, je peux vivre sans vous, c'est votre désir, c'est votre volonté, vous voulez mourir? Ah ben on va vous accompagner pour cela. Sans compter que la souffrance née de la découverte qu'autrui s'accommoderait très bien de cette disparition du malade peut à son tour induire chez le malade une autre demande de mort, c'est-à-dire d'un autre niveau, d'une autre profondeur. Et puis je pense à ce troisième cas, et je m'arrêterai là, la demande de mort de la part du malade peut aussi être un moyen de sortir de sa solitude pour enfin pouvoir parler de cette mort que tout le monde, dans un silence souvent pesant, semble fuir et redouter. Lorsque c'est très difficile de parler de la mort avec un malade, mais c'est parfois, je ne dis pas souvent, je ne dis pas toujours, je ne le sais d'ailleurs pas, je n'ai pas de chiffres à citer ou de proportions à donner, mais la mort est un sujet dont on ne parle pas, que très souvent, on reste très silencieux là-dessus. Alors, ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire que l'accompagnant ne veut pas parler, je ne parle pas du médecin, je ne suis pas médecin, mais l'accompagnant ne veut pas parler de la mort avec le malade parce qu'il craint de le désespérer. Et le malade ne veut pas parler de la mort avec l'accompagnant parce qu'il craint que l'autre ne soit pas suffisamment solide ou pas compétent ou fuit peut-être, ou l'abandonne dès lors qu'il devrait parler d'un sujet aussi difficile que ça. Ce n'est pas facile de parler de la mort.
On ne s'improvise pas, on n'arrive pas chez quelqu'un, tiens, tu sais, au cas où tu mourrais, je vais te dire un petit peu comme ce qu'il faut faire avant, ce qu'on va faire ensuite, etc. C'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut trouver, je dirais, la juste distance. Ça ne s'improvise pas. Des mots prononcés sont irrécupérables dans cette situation. Et au nom des grands principes, ou de la bonne volonté, ou ce que l'on croit être du bon sens, ou de l'ordre du devoir, il faut que je lui parle, il faut que je fasse ce que les autres n'osent pas faire, on peut détruire quelqu'un. Parler de la mort, c'est quelque chose qui doit entrer très naturellement dans la conversation. On peut amener quelqu'un à cela, mais il y a des manières d'amener, pour que ça ne soit pas comme un missile qui vous rentre dedans et qui vous détruise, parce que tout à coup, on réalise que ça va être fini, que la fin est très proche. Ce n'est pas simple, mais ça peut beaucoup aider quelqu'un à préparer sa fin de vie. Si on ne parle pas de ce qui va se passer ou de ce qui peut se passer, comment voulez-vous, à quel instant vous allez vous préparer véritablement? Je ne parle pas qu'en termes religieux, en termes de... Alors, il y a le Shema, il y a le Vidou, il y a tous les prières, et le christianisme et le catholicisme a aussi son rituel, ses rituels. Il est évident que la préparation, elle passe souvent à la mort par, je dirais, par la possibilité qui est donnée au malade à ce moment-là, lorsqu'il en a encore la force, de parler de choses de sa vie dont il n'a jamais parlé, mais des choses qui pèsent sur lui, des choses qui ont toujours été gardées secrètes ou par discrétion ou par volonté. Vous savez, c'est comme les enfants qui n'ont jamais posé les bonnes questions à leurs parents sur les origines familiales, sur l'histoire des grands-parents, des arrière-grands-parents, et qui, à un moment donné, veulent le faire, parce qu'ils sont plus adultes, mais à ce moment-là, ils ne le font pas parce qu'ils craignent que la personne âgée prenne cela comme une volonté de parler de la mort, comme si la mort était proche. Autrement dit, ça introduit une angoisse de mort. C'est ce que la personne accompagnant peut imaginer, ce qui fait qu'elle ne parle jamais. Trop tôt, ce n'était pas le moment. À la fin, ce n'est pas non plus le moment parce que ça risque de laisser croire à l'autre qu'il va mourir. C'est la demande de mort, et je laisse la parole au père Guggenheim, la demande de mort de la part du malade, je le disais tout à l'heure, peut être aussi un moyen de sortir de sa solitude pour pouvoir parler de cette mort que tout le monde, dans un silence pesant, semble fuir et redouter. Celui qui a conscience qu'il va mourir doit pouvoir aussi organiser le temps qui lui reste, prendre congé des siens, parfois dicter ses dernières volontés. Tous ces actes constituent un véritable rituel de fin de vie. Le judaïsme n'a pas l'exclusivité de la chose. Les religions n'ont pas non plus l'exclusivité de la chose, à condition d'avoir conscience des questions que cela pose. Père Antoine Guggenheim. Gilles a mis le doigt sur la question qui nous occupe, c'est le lien entre la personne qui va mourir et l'entourage. Et la personne qui va mourir, ce qu'elle fait, c'est pas qu'elle meurt, elle vit en ce moment. Elle est vivante. Dans ma paroisse, il y a un coffre-fort. Dans ce coffre-fort, bien sûr, on met quelques objets précieux ou semi-précieux qui servent pour le culte et pas toujours. On y met aussi régulièrement la quête avant d'aller la porter à la banque. Mais on y met aussi une petite chemise dans laquelle des paroissiens qui le souhaitent ont exprimé le désir de préparer à l'avance la célébration, le choix des textes, des chants, des gestes, de leurs obsèques. On le met dans un coffre-fort parce que c'est leur secret. Leurs familles n'en savent rien. C'est leur choix. Donc il y a chez chaque être humain la possibilité à l'avance de se positionner par rapport au fait un jour je serai malade et un jour je serai malade ou accidenté et ce sera la mort. La possibilité à l'avance, elle est donnée à celle-là. Pour les autres, c'est quasi impossible. Moi, je me souviens très bien qu'étant enfant, quand mes parents abordaient la possibilité forcément réelle et à venir de mourir,
je sentais de la fureur, de la colère, parce que c'est très difficile d'admettre que ceux qui vous ont donné la vie ne l'ont pas pour toujours. L'entourage, dans mon expérience, l'entourage et la personne qui pense qu'elle va mourir réagissent très différemment par rapport au fait que la vie a une durée finie. L'entourage, il se projette très vite dans le désir que ça continue après. Et les grandes paraboles, il est parti en voyage, il est dans l'autre pièce, tous ces textes un peu mièvres, mais qui, paraît-il, font du bien, qu'on peut considérer comme des illusions qu'on se donne ou comme des actes de foi, l'entourage, ça l'intéresse. Dans mon expérience, les personnes qui se sentent concernées par leur mort, ce qui compte pour elles, c'est que la vie actuelle soit pleine. Ce qui ne peut pas être long en quantité peut être riche en qualité. Et c'est au service de cette vie pleine qu'il faut révoquer la possibilité d'obéir à une demande de mourir. Mais il faut l'interpréter. Quand vient une demande de mourir ou d'être activement mis à mort, il faut interpréter cette parole et non pas croire qu'on y obéit. Quand le mourant nous dit ce qui compte, et la tradition juive est ici exceptionnelle, parce qu'elle ne lève pas le voile sur l'énigme d'une vie après. Je sais bien la tradition pharisienne qui dit que dans tout verset de la Bible, on trouve l'affirmation de la résurrection. Mais cette tradition, elle est laissée à la conscience de chacun, et beaucoup ont du mal à situer ça. Mais comme les chrétiens, eux, se sentent, à cause de Jésus, situés d'un côté la mort et de l'autre côté la résurrection, on passe très vite dans le monde chrétien sur le registre, mais la vie va continuer. Et quand ce monde chrétien s'est sécularisé, c'est l'âme, c'est les anges, c'est tout ce qu'on veut, il n'y a plus besoin de Dieu même. On est de soi immortel et pour toujours. Ce que l'attention à la personne qui meurt peut donner à ceux qui survivront, c'est de faire un chemin qui est de passer d'abord, on me l'a pris, et surtout si c'est un jeune qui meurt. Dieu me l'a pris. Le médecin a mal fait son travail, je dois faire un procès, etc. On me l'a pris. À l'étape suivante, qui est peut-être déjà un peu plus aidante, c'est je l'ai perdu. À l'étape d'une guérison intérieure qui respecte, au fond, le désir de vivre du mourant, c'est je l'ai laissé partir. Le mourant, il va partir, c'est son droit. Si la vie a été très longue, 94 ans, 100 ans, il y a un moment où on a le droit de partir. Mais ça, c'est l'enseignement de la personne qui meurt à ceux qui restent. C'est un enseignement de vie. S'il n'y avait que cette vie, si Dieu ne nous avait créé que pour cette vie, daïe-nous, ça nous suffit. Est-ce que vous diriez que la fin de vie est une question intime qui touche chaque citoyen, croyant ou non, et qui peut avoir des conséquences sur l'équilibre de notre société? Est-ce que vous partagez la réflexion dans le livre de Michael Azoulay et Monseigneur Mathieu Rouget qui dit « Sans simplisme ni dogmatisme, nous souhaitons appeler à choisir la vie ». Moi, j'aime bien l'expression de Jean-Marie Lustiger dans sa lettre aux médecins des établissements catholiques de 86, dans laquelle il abordait en 86 la question, parmi d'autres, mais du point de vue de l'éthique d'un médecin catholique dans une institution catholique. Et il dit, bien sûr, on peut dire c'est la vie pour laquelle on se bat, mais il dit « Je me bats pour une personne dont la vie m'est confiée ». C'est concret, la vie, c'est une abstraction. Je me bats, je suis soignant, je me bats, c'est mon éthique. Le cardinal Cardinal Jean-Marie Lustiger. Le médecin, il est responsable de la personne dont la vie lui est confiée. La vie, ça risque vite d'être une abstraction. Et je ne pense pas que pour parler à notre époque, pour parler aux hommes et aux femmes de notre époque, c'est la question du soin de la personne, de chaque personne, infiniment précieuse et qui ne reviendra jamais. Un petit message en conclusion pour vous, Père Antoine Guggenheim, et ensuite Grand Rabbin Gilles Bernheim. En quelques mots, il nous reste... Quelques mots. Alors, je connais une femme, on la connaît souvent parce que c'est une Albanaise qui, à la retraite de sa mission d'enseignement en Albanie, est partie en Inde, à Calcutta, et a accompagné les mourants pour pas qu'ils meurent seuls. Elle a écrit cette méditation. La vie, si c'est trop long, vous me coupez. La vie est beauté, admire-la.
La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Merci. Alors, grand rabbin Guggenheim, droit de Bernheim. vivre, droit de mourir, une conclusion. Grand rabbin Bernheim, Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, encore une fois. entre amis. Il y a un commentaire sur le Talmud, un commentaire sur un texte talmudique qui résume cette pensée en très peu de mots. Vivre, c'est apprendre à perdre. À savoir que tout au long de votre vie, vous avez des gains, vous avez des pertes, vous avez des réussites, vous avez des échecs, etc. Faire le deuil d'une perte, apprendre à perdre, savoir vivre avec la perte, prendre conscience comment on peut se reconstituer après une perte. Quand je parle de perte, ce n'est pas nécessairement de vie. Vous pouvez perdre, rater un examen, vous pouvez perdre de l'argent, vous pouvez perdre en amour une relation ou une amitié, toutes sortes de pertes. Mais il est un fait que tout au long d'une vie, si vous avez, pardonnez-moi l'expression, foncé tête baissée pour réussir, pour avoir le maximum de choses, pour remplir de biens ou d'autres choses que la vie vous propose, la mort vous reste très étrangère, peut vous rester très étrangère. Vivre ces pertes, cela veut dire que la plus grande perte, bien évidemment, c'est la vie, perdre la vie, c'est-à-dire mourir. Mais si on n'a pas appris à faire le deuil des petites pertes, face à la mort de soi-même, mais face à la mort d'autrui, on peut être terriblement désespéré. Je voudrais terminer par un souvenir qui me revient à cet instant. J'étais rabbin de communauté, mais la personne que j'enterrais dans cette journée, c'était un vendredi après-midi, c'était un enfant de 8 ans. Dont les parents étaient des amis, mais pas simplement des amis, c'était un couple qui s'était constitué autour d'une étude que je menais avec pas que, beaucoup de personnes. Et ils s'étaient connus là, ils s'étaient ensuite devenus amis, puis fiancés, puis mariés, et eu 3 enfants, c'était l'aîné des enfants. Il a été victime d'une leucémie foudroyante. Il m'a été demandé de faire l'enterrement. Donc de parler aux parents, aux grands-parents, Il faut trouver les mots aux justes. frères et à la sœur plus jeunes qui étaient présents, qui m'avaient demandé est-ce qu'ils peuvent venir, est-ce que je les fais venir. Je leur ai dit posez-leur la question, à tout âge, disons en leur décrivant comment la chose va se dérouler, pour qu'ils ne soient pas trop surpris. Je regardais ces personnes. Vous devez parler à des enfants, vous devez parler à des adultes, vous devez parler à des frères et sœurs, toutes tranches d'âge et de maturité et de conditions humaines. Comment préparez-vous votre prise de parole au cimetière? Je laisse de côté, n'en déplaise à certains, je peux comprendre que des références au divin aident des personnes à se structurer, à retrouver du souffle, à se sentir protégées et aimées. Je le comprends parfaitement et il m'arrive de céder à ce besoin. Mais dans un moment comme cela, je me suis rendu compte, en regardant les parents, qu'il y avait, c'est une image, il y avait comme une espèce de cercle de fer autour de leur taille, comme s'ils n'arrivaient plus à respirer. Parce qu'en l'espace d'une semaine, l'enfant est décédé. Une semaine. Il se retrouve dans une situation inimaginée, pas seulement inimaginable. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Que Dieu a repris cet enfant, que c'était une âme pure, que l'enfant est à droite du divin, etc. Il y a des gens auxquels ça fait du bien. Personnellement, je n'étais pas sûr du tout que c'était ce dont les parents avaient besoin, le petit frère et la petite sœur, que les grands-parents, etc. avaient besoin, voire les amis. Ce dont ils avaient besoin, c'était de sortir d'une solitude abyssale
dans laquelle ils vivaient cette dernière souffrance qui les conduisait au cimetière, abyssale. Il faut mettre des mots sur la souffrance d'autrui pour témoigner par là que je ne dis pas qu'on comprend, mais qu'on devine ce qu'ils ressentent. Et ça peut les aider à trouver en l'accompagnant, c'est-à-dire celui qui partage par des mots ce qu'ils sont en train de vivre, mais tout seul, ça peut les aider à sortir un tout petit peu de leur solitude et de se sentir au sens premier du terme, accompagné, étymologique du terme, être accompagné. Ça peut paraître modeste, d'autres diront « alors ce n'était que cela qu'il fallait faire ». Mais je peux vous dire que trouver les mots justes, pour cela, parce que j'avais anticipé sur la situation la nuit précédente, m'a pris 2 ou 3 heures de réflexion et de prise de notes à bien intégrer, parce qu'on ne lit pas ces notes, on parle aux gens. On ne lit pas un texte sur la pensée de ce que l'on doit dire, on parle à des personnes en les regardant à tour de rôle. C'est aussi cela, non pas accompagner le mourant, la fin de vie, mais accompagner les gens qui ont tant et tant de choses à porter désormais dans une vie qui ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était. Grand rabbin Gilles Bernheim, Père Antoine Gounheim, c'est une émission très émouvante. Je salue nos auditeurs de province et vous pouvez revoir cette émission sur YouTube. Alors en tout cas, merci de nous avoir honorés de votre présence. C'était très important. Chaque mot est très important dans des moments aussi émouvants et douloureux. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.